Tout le monde aime la tarte et aujourd'hui, je vous présente ma version de la tarte fine aux pommes, érable et pacane. C'est différent de la tarte traditionnelle, vous allez voir, c'est excellent et c'est encore plus simple à faire. Donc, tout commence par faire la crème. Donc, crème et érable et pacane. On commence par mettre 100 g de beurre à température pièce qu'on met dans le robot et on part dans le pied mélangeur et on met ça à une basse intensité. Par la suite, on va ajouter 25 g de sucre d'érable. On va augmenter l'intensité pour être sûr que le beurre accroche tout le sucre. On ajoute 100 g de pacane pulvérisé. À ça, on ajoute 75 g de beurre d'érable biologique. Ultimement, vous pourriez prendre du beurre d'érable non biologique, mais moi, c'est ce que j'avais sous la main. On continue à mélanger. On ajoute un œuf et 25 g de fécule de maïs. Pour la fécule de maïs, ce que je vous conseille, c'est de la déposer quand le batteur est en arrêt. Sinon, c'est très volatile. Et on mélange. On peut augmenter un peu l'intensité pour s'assurer que ça soit bien incorporé. On diminue l'intensité, on vient s'assurer que tout ce qui était sur le bord va être bien mélangé aussi. On peut s'aider un peu en touchant au batteur sur socle. Comme ça. Et on continue de mélanger. On goûte. Oh my God, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. On retire le batteur sur socle et on va commencer à travailler la pâte à tarte. Suivez-moi. C'est toujours bien de travailler une pâte à tarte lorsqu'elle sort du frigo. Pas trop attendre qu'elle se réchauffe, simplement parce que si elle est trop chaude, en fait, le beurre va trop se mélanger à la farine. Et ce que ça va faire, c'est que ça va devenir un petit peu plus dur. La pâte peut craquer, c'est pas grave. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit bout de pâte et on vient simplement la coller. En fait, c'est que la pâte n'a pas beaucoup de beurre, pas beaucoup de liquide à l'intérieur et que le beurre est très froid. Donc, automatiquement, ce que ça fait, ça fait une pâte beaucoup plus friable. Une fois notre pâte roulée, on le met dans une plaque. Ici, j'ai une plaque à pizza. Ça pourrait être une plaque pleine. Moi, je coupe toujours mon papier sulfurisé, la grosseur de la plaque à pizza ou la plaque que j'utilise. La raison pour ça, c'est que j'utilise souvent la cuisson à convection qui est avec un ventilateur. Et lorsqu'on a un ventilateur, la feuille a tendance à relever et bloque le vent sur la pâte. Donc, ça cuit pas aussi bien que ça devrait. Mais lorsque on le coupe la grosseur, ça n'arrive pas. Et là, on a une belle cuisson. Donc, on se met au centre comme ça. Moi, je coupe tranquillement. Voilà. Et on a un beau cercle qui fait toute la grandeur de notre pâte à tarte. Avec mon rouleau, je viens tourner la pâte. Donc, ce tapis-là, c'est un peu magique parce que ça nous permet que la pâte ne soit jamais déchirée. On vient de le déposer en roulant sur la pâte. Lorsque la tarte est bien placée, on peut couper nos pommes. Donc, vous aurez besoin de 5 pommes Honeycrisp. Une pomme que j'adore cuisiner pour les tartes fines parce qu'elle graisse quand même juteuse. Il y a de la chair à l'intérieur et c'est une pomme qui est très, très sucrée. Donc, ça doit quand même être goûteux. Pour couper cette pomme-là, moi, ce que je fais,
Je la coupe en 4 pour commencer. Donc, sur le bord du cœur, 2 côtés, on la met à plat, 3 et 4, et le reste s'en va au compost. On coupe notre pomme en lamelles. Comme ça ici. Et les morceaux, je vais les couper un peu plus avec un angle. Comme ça, je vais avoir tous des beaux morceaux. Au lieu de me garder un petit morceau moins intéressant au bout, ils vont être pas mal tous beaux, et toute la même grosseur. Donc, voilà. J'avais déjà préparé des pommes que j'avais laissées dans de l'eau. Je vais les égoutter. Je vais prendre un linge propre. Et voici ma technique. Donc, on dépose nos pommes à sécher qui ont été trempées dans de l'eau avec du citron pour ceux qui c'était possible. On approche notre pâte à tarte. On va venir installer le premier tour. On vient environ à, disons, 2 cm, presque 1 pouce du bord de notre plaque de cuisson parce qu'on va rabattre la pâte par-dessus les pommes. Environ, de le placer là. C'est ça qui est le plus important, c'est de placer la première rangée comme il faut. Ensuite, notre crème à l'érable et au pacane, on va venir la mettre au centre, comme ça. Et moi, j'utilise une petite spatule coudée pour venir c'est simplement pour venir étendre la pâte, la crème. On n'a pas besoin de beaucoup de crème, là. Environ, peut-être, 3/4 de tasse. Donc, lorsque c'est bien mis, ensuite de ça, on place des pommes et puis on vient simplement dresser notre tarte fine. Moi, j'aime la dresser comme ceci, donc en escalier, mais vous pourriez très bien le faire comme vous voulez. Lorsqu'on a fait notre première rangée, c'est important de venir commencer à replier la pâte sur les pommes, question de ce qu'elles ne deviennent pas trop chaudes. Et puis après ça, quand c'est trop chaud, ben, c'est vraiment difficile à manier. Et on continue à dresser nos pommes. Et c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Lorsqu'on a terminé de dresser notre tarte, on vient battre un jaune d'œuf avec de la crème et on vient, en fait, peindre. On vient déposer sur la tarte, tout le tour de la pâte et même sur les pommes, si vous voulez, la dorure. Moi, j'en mets toujours un peu de dorure sur les fruits. Je trouve ça intéressant, la coloration que ça donne. Donc là, ce que c'est fait. Ensuite, on vient saupoudrer un peu de sucre tout le tour de la pâte. La tourner comme ça, c'est une raison pourquoi j'aime utiliser une plaque ronde. Ça me permet de facilement saupoudrer ma tarte. Et voilà. Ensuite, on enfonce ça au four à 350-365 pendant 30 à 40 minutes. Oh my God! Ça sent le délice. Donc, je vais m'en servir une petite part juste pour goûter. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Ce qui est génial avec cette recette-là, c'est que les pommes ne sont jamais trop cuites. Elles ont toujours un niveau de cuisson optimal. Il n'y a pas trop de liquide, tout est parfait. La crème d'érable et de pacane a absorbé tout le liquide.
Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Ça goûte le temps des sucres au Québec. Faites-la chez vous, vous allez voir, c'est un délice. Bon appétit! Abonnez-vous, likez ma vidéo et entre-temps, faites la recette, vous allez voir, c'est excellent. Bon appétit!